Pourquoi les femmes doivent être voilées lorsqu'elles accomplissent la prière? C'est une question que vous m'avez envoyée. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, à ma chaîne sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé cette question, j'aimerais vous demander pourquoi les femmes lors de la prière doivent-elles se voiler? Cette question me trotte dans la tête depuis quelque temps et je n'arrive pas à comprendre, même avec ce que le Coran nous dit, pourquoi doit-on faire cela? Lorsque nous sommes seuls durant la prière, loin des regards et seulement en présence de Dieu, pourquoi est-il obligatoire de couvrir des parties de notre corps? J'ai lu certains travaux qui parlaient de la notion de respect à l'égard de Dieu, mais je n'arrive pas à la comprendre dans ce cas précis. Et après, le message était très long, mais j'ai choisi juste la première partie de ce message. Alors, il y a deux opinions différentes à ce sujet. L'opinion de la majorité des savants et l'opinion d'une petite minorité. J'ai trouvé juste deux savants qui ont déclaré cette deuxième opinion. Une opinion, la majorité croit qu'il est obligatoire lorsque une femme, même elle est seule dans la maison, il n'y a personne, elle doit être voilée dans la prière. Elle doit cacher ses cheveux, accomplir la prière. Sinon, sa prière n'est pas valide. Mais une minorité dit que non, si elle est seule, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un hors de sa famille qui la regarde, il n'y a pas de problème. Elle peut accomplir la prière sans voile. Mais j'ai trouvé juste deux savants chiites qui ont déclaré cette opinion. D'accord? Je vous explique d'abord la première opinion. Moi, je ne parle pas de ma propre opinion. Je vous raconte juste ce qu'ils ont expliqué avec les hadiths. D'accord? Première opinion, l'opinion de la majorité des savants, ils croient que il est obligatoire pour une femme d'être voilée, de se voiler dans la prière. Pourquoi? D'après ce que j'ai cherché pour voir de différentes justifications ou argumentations à ce sujet. Vraiment, j'ai pas trouvé quelque chose de très intéressant, je peux dire, comme explication de cette obligation. Ils ont dit que c'est rapporté d'après les hadiths. Les imams alayhimus salam ont dit que la femme doit être voilée dans la prière. On ne sait pas la raison. Comme beaucoup de choses dont on ne sait pas la raison dans la religion, sur ce sujet aussi, on ne sait pas pourquoi il faut être voilé. D'accord? Mais quand même, ils ont donné des explications. Par exemple, ils ont dit que peut-être Allah a donné cette obligation, cet ordre, pour montrer l'importance et le statut du voile. Pour dire que une femme, comme elle se présente dans la société, voilée, doit se présenter auprès d'Allah. C'est comme si c'est une réunion sérieuse. En tant qu'une femme musulmane et croyante, elle doit être voilée, et dans la prière aussi, c'est pareil. D'accord? Après, ils ont dit que peut-être c'est un signe de respect, d'être poli auprès d'Allah. C'est comme si on reste toujours poli, on respecte toujours, par exemple, un rendez-vous avec un chef, un directeur, un président, alors que c'est Allah. Ça, c'est un signe de respect auprès d'Allah. C'est ce que j'ai trouvé comme justification, comme explication de cette obligation. Moi, personnellement, je parle pas de mon avis, d'accord? Je vous rapporte juste ce que j'ai trouvé dans leur explication. Mais quels sont les hadiths sur lesquels ils se sont basés pour dire que il est obligatoire que la femme se voile dans la prière? Je vous donne quelques-uns de ces hadiths. Tahdhib al-Ahkam de Cheikh At-Tusi, volume 2, page 217. L'imam Al-Baqir alayhi salam,
on lui a demandé sur le vêtement de la femme dans la prière. L'imam alayhi salam a dit درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها. Il faut un vêtement pour que la femme par lequel elle couvre son corps, et après فتنشرها على رأسها, et quelque chose par lequel elle couvre sa tête. تنشرها على رأسها, dans la prière. Un autre hadith dans la même page, la même source, l'imam Al-Kadhim alayhi salam, ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين. Une femme esclave n'est pas obligée de se voiler dans la prière. Mais une femme libre, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'esclaves, mais une femme libre doit être voilée dans la prière. Ça, il y a un point que je dois vous expliquer. Donc, restez avec moi. Je vais vous expliquer sur ce sujet. Pourquoi, quelle est la différence entre une femme à cette époque-là qui était esclave et une femme libre. D'accord? Je vais en parler. Un autre hadith dans la même source de l'imam as-Sadiq alayhi salam. L'imam alayhi salam a dit تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار. Un vêtement, une femme doit faire accomplir sa prière en ayant 3 pièces de vêtements. Un vêtement pour couvrir cette partie de son corps, un autre vêtement pour couvrir en bas de son corps, et après wakhimar, et un foulard pour couvrir sa tête et ses cheveux. Voilà, d'après ce hadith, ces savants, la majorité des savants, ont dit que, bon, alors, on peut pas dire parler contre ces hadiths. Ces hadiths nous expliquent clairement qu'il est obligatoire de se voiler pour une femme, de se voiler dans la prière. Lorsque je parle de se voiler, du voile, maintenant je parle de le fait de, par exemple, couvrir ses cheveux. Deuxième opinion, l'opinion d'une minorité. La première personne, le premier savant chiite qui a donné cette opinion était Ibn al-Junayd, un savant chiite du 4e siècle de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il dit? Dans son livre, Majmu'atu Fatawa Ibn Junayd, page 51, il dit Al-Mashhur bayna ulama'ina, il dit ce qui est courant parmi les savants chiites, wujub satr al-ra's lil hurrat al-baligh. Pour une femme libre qui n'est pas esclave, elle doit couvrir sa tête dans la prière. Mais Ibn Junayd, qu'est-ce qu'il dit? Il dit La ba'sa an tusalli al-mar'atu al-hurra wa ghayruha wa hiya makshufatu ar-ra's haythu la yaraha ghayra dhi mahram laha. Mais Ibn Junayd dit ce n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas quelqu'un hors de ta famille, quelqu'un qui est haram, qu'il te regarde, s'il n'y a pas une telle personne chez toi, il n'y a pas de problème que tu accomplisses la prière sans couvrir ta tête, tes cheveux. C'est l'avis de Ibn Junayd. Quelle est sa preuve? Sur quelle preuve il se base? Il donne 2 hadiths comme preuve. Premier hadith, Tahdhib al-Ahkam, encore la même source de Cheikh At-Tusi, volume 2, page 218. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit La ba'sa bil mar'atil muslima al-hurra. Il n'y a pas de problème pour une femme musulmane libre an tusalliya wa hiya makshufatu ar-ra's, de prier sans couvrir sa tête. Il n'y a pas de problème. Hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Deuxième hadith, encore de l'imam as-Sadiq alayhi salam, La ba'sa an tusalliya al-mar'atu al-muslima wa laysa ala ra'siha qina'un. Une femme musulmane, pour une femme musulmane, il n'y a pas de problème qu'elle accomplisse la prière sans avoir un foulard sur sa tête, sans couvrir sa tête. Il n'y a pas de problème. Sur ces 2 hadiths, Ibn Junayd s'est basé
pour dire qu'il n'est pas obligatoire. Mais à part Ibn Junayd, tout au long de l'histoire du chiisme, ce qui est étonnant, je n'ai trouvé personne qui soit d'accord avec Ibn Junayd. Bon, alors, ce n'est pas une preuve pour dire que alors Ibn Junayd avait tort et que la majorité avait raison. Non. Le fait que Ibn Junayd est une minorité et seul devant la majorité des savants ne veut pas dire qu'elle a tort et que la majorité a raison. Le fait d'être dans la majorité, de faire partie de la majorité, ne veut pas dire que tu as raison et la minorité a tort. Non. Mais quand même, certains ont peur de suivre une minorité et préfèrent de suivre la majorité. En tous les cas, Al-Sheikh At-Tusi, dans son livre At-Tahdhib, a rapporté ces deux groupes de hadiths. Les hadiths qui disent qu'il est obligatoire de couvrir la tête dans la prière et les hadiths qui disent qu'il n'est pas obligatoire. Deux groupes de hadiths qui sont en contradiction l'un avec l'autre. Est-ce que Al-Sheikh As-Sadour a donné une explication? Oui, il a donné une explication. Regardons, que dit Al-Sheikh As-Sadour, Al-Sheikh At-Tusi sur le problème de la contradiction entre ces deux groupes de hadiths. Il dit فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَ مِنَ النِّسَاءِ. Peut-être ces deux hadiths qui disent que une femme musulmane peut accomplir la prière sans couvrir sa tête, peut-être ces deux hadiths parlent des petites filles qui ne sont pas encore pubères. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter cette justification. Non, jamais. Dans le hadith, l'imam alayhi salam dit Al-mar'a, une femme, pas une fille qui n'est pas pubère. Al-muslima, al-hurra. Jamais on ne peut pas dire que ce hadith parle d'une petite fille. Donc, cette justification, personnellement, d'après moi, n'a pas d'importance en fait. On ne peut pas le tenir même en compte. D'accord? N'est pas raisonnable. Je ne trouve pas ce mot. Après, il dit لأنه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ويحتمل. Il dit une autre hypothèse sur ces deux hadiths qui autorise, c'est quoi? أن يكون إنما صوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع. Peut-être ces deux hadiths parlent d'une situation dans laquelle une femme n'a pas de foulard, n'a pas quelque chose, un tissu pour couvrir sa tête. Dans ce cas, elle est obligée, donc elle fait sa prière sans voile. Cette deuxième justification aussi, d'après moi, n'est pas raisonnable, n'est pas logique. Non. Dans le hadith, jamais, ce n'est pas mentionné que dans une telle situation, non. L'imam alayhi salam dit tout simplement Al-mar'atul muslima al-hurra la ba'sa. Il n'y a pas de problème qu'elle accomplisse la prière sans voile, sans couvrir sa tête. Al-Fayd al-Kashani, un autre savant chiite du 11e siècle de l'Hégire, lorsqu'il arrive à cette explication de Sheikh At-Tusi, il dit Sheikh At-Tusi a donné des justifications, des explications pour justifier ces deux hadiths qui autorisent. Puis il dit Al-Kullu dans son livre Al-Wafi, volume 7, page 378. Il dit Al-Kullu takallufun ba'id. Toutes ces hypothèses, ces justifications de Sheikh At-Tusi sont juste des justifications compliquées et ba'id, et loin de la vérité, loin du contexte de ces hadiths. Donc, je suppose que même Al-Fayd al-Kashani était d'accord avec Ibn Junayd. Il ne dit pas clairement qu'il est pour Ibn Junayd ou pour la majorité, mais il critique Al-Sheikh At-Tusi. C'est pour ça que je suppose que même Al-Fayd al-Kashani était d'accord avec Ibn Junayd, non pas avec la majorité. D'accord? Alors, pourquoi la majorité n'ont pas considéré ces deux hadiths comme authentiques? Il y a un problème dans la chaîne de transmission de ces deux hadiths qui autorisent de ne pas se voiler. Leur chaîne de transmission est faible.
Alors que les hadiths qui disent qu'il est obligatoire, leur chaîne de transmission est digne de confiance, je peux dire comme ça. Mais quand même, ça ne veut pas dire que ces hadiths qui n'ont pas une chaîne de transmission faible sont faux. Il y a besoin de beaucoup d'analyse encore, de comparer avec le Coran, avec les autres règles générales pour arriver à une conclusion. Mais ce qui a poussé la majorité des savants, c'est que c'est la faiblesse de la chaîne de transmission de ces deux hadiths. Mais quand même, Ibn Junayd a fait confiance en ces deux hadiths. D'accord? Et Al-Fayd al-Kashani n'a pas accepté les justifications de Al-Sheikh At-Tusi sur ces deux hadiths. Même Al-Sheikh At-Tusi qui a rapporté ces deux hadiths n'a pas dit que ces hadiths sont faibles. C'est pour ça qu'il a essayé de justifier ces deux hadiths. Il a donné des hypothèses. Il n'a pas dit que la chaîne de transmission de ces deux hadiths sont faibles. Il pouvait dire tout simplement que la chaîne de transmission de ces deux hadiths sont faibles. Mais il ne dit pas ça. Il essaye de justifier ces hadiths. Ça prouve que même Al-Sheikh At-Tusi avait confiance en la chaîne de transmission de ces deux hadiths qui autorisent de ne pas être voilé dans la prière. Mais du fait que ces hadiths sont contre les autres hadiths, il essaye de les justifier. D'accord? Bon, alors, en tous les cas, si vous suivez un marja, vous avez décidé de suivre un marja, aujourd'hui et tout au long de l'histoire du chiisme, la majorité des savants disent qu'il est obligatoire pour une femme d'être voilée. Et ils disent que on ne sait pas la raison pourquoi Allah a dit que c'est obligatoire. D'accord? Vous aussi, si vous ne voulez pas suivre, par exemple, des savants où la majorité, il y a quelqu'un comme Ibn Junayd, un savant chiite du 4e siècle de l'Hégire, ou Al-Fayd al-Kashani, qui se sont basés sur ces deux hadiths, qui ont dit qu'il n'est pas obligatoire d'être voilé dans la prière lorsque vous êtes seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un hors de votre famille chez vous qui vous regarde. Dans ce cas, vous pouvez prier sans voile correctement et votre prière sera valide. Moi, je vous ai rapporté les deux opinions et c'est à vous de choisir. N'oubliez pas dans vos du'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.